profond, très profond. Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener encore plus en profondeur. De plus en plus. Voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Bien. Je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir. Celui qu'il choisit, un souvenir lié à un des points que tu m'as donné. Je compte de 1 à 5 et lentement tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. Dans quel rêve ou quel souvenir es-tu maintenant, Léa? Est-ce que tu vois quelque chose? Bien. Donc, je vais te demander d'imaginer que tu te trouves dans un magnifique et très très long corridor avec plein de portes. De chaque côté, imagine que tu es là debout avec des portes à gauche, à droite, à gauche. Et si tu n'as pas encore commencé, tu peux imaginer que tu te déplaces ou que tu avances dans ce corridor. En remarquant peut-être la couleur des murs, la forme des portes, si elles sont rectangulaires ou si elles ont d'autres formes. Si elles sont toutes de la même couleur ou si elles ont une couleur différente. Et pendant que tu perçois cet environnement, sans rien forcer, tu dirais que les murs sont de quelle couleur? Gris-beige. Bien. Et tu dirais que les portes ont quelle forme? Est-ce qu'elles sont toutes de la même couleur ou bien elles ont une couleur différente? Non, toutes la même. Parfait. Donc maintenant, on va demander à ta conscience supérieure de te guider vers une porte en particulier. Donc tu fais simplement te laisser guider. Il y a peut-être une porte qui va être plus claire qu'une autre ou peut-être qu'elle va être différente d'une certaine façon. Peut-être que tu vas juste sentir que c'est la bonne porte. Donc, prends un moment et tu me dis quand une porte va attirer ton attention. Regarde la porte qui attire ton attention. Peut-être qu'elle va être différente, elle aura une autre couleur ou une autre forme. Ou tu en choisis une au hasard, celle qui te parle le plus, celle qui t'attire le plus, celle qui est le plus proche de toi. Bien. Tu dirais qu'elle est près de toi ou elle est loin de toi, cette porte? Juste près. Bien. Donc tu te rapproches, et plus tu te rapproches, et plus tu l'aperçois clairement. Elle est plutôt à droite, à gauche ou face à toi?
Maintenant, regarde cette porte. Tu peux même imaginer qu'une partie de toi la touche avec une main, en percevant peut-être la texture de cette porte. Et cette porte, elle a une poignée ou pas? En métal. Bien. Dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Et tu vas passer à travers cette porte. Et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu as un autre corps. Mais tu vas savoir sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience, sans analyser. Avec le 1, une partie de toi se prépare maintenant. 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir, et peut-être que tu peux commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement et tu passes à travers cette porte et tu te ressens être dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Et quand tu es prête, dis-moi spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Je suis à l'intérieur. Tu es debout, assise ou couchée? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Je vois rien. Il n'y a rien. Comment est-ce que tu te sens dans ce lieu? Normal. Mhm. Il y a un trou avec une couleur verte autour Ouais. et du noir, comme un tunnel. Mhm. Voilà, Bien. Et la couleur verte, elle se situe où? à l'extérieur. Bien. Va voir. Dirige-toi vers cette couleur verte et dis-moi ce que tu vois. Dans cette dimension, tu peux te déplacer, juste en le voulant, ok? Avec ton esprit. Va jusqu'à cette lumière verte et dis-moi ce que tu vois. Approche-toi. Des filets de lumière. Mhm. Elles ont changé de couleur, elles sont rouges. C'est près de toi ou c'est loin de toi ces filets de lumière? Non, enfin en face, là, juste là. Mhm. Bien, regarde où ça va ces filets. Suis-les. Regarde où ça te mène. Tu vois un point rouge en haut, Mhm. faire comme je sais pas, un point rouge et de la lumière diffuse de chaque côté. Mhm. Connecte. Pas rouge, pas jaune. Connecte avec ce point rouge. Et demande-lui ce qu'il fait là. Pose-lui la question télépathiquement. Il me dit je suis. Mhm. Bien. Il est qui? Comment il s'appelle? Son prénom. Demande-lui ce qu'il fait là avec toi. Pourquoi il est là? Il me dit je suis. Mhm. Mais encore, c'est toi qui décides dans cette dimension. Tu lui demandes pourquoi il est là avec toi. T'empêcher de vivre. Mhm. Depuis combien de temps il t'empêche de vivre? Demande-lui. Toujours. Mhm. C'est pas une réponse, ça. Depuis combien de temps? Demande-lui de te montrer les images. La première fois où il est apparu à toi. La toute première fois. Demande-lui à quel moment c'était. Et tu me dis ce que tu vois. Ou ce qu'il te dit.
La naissance. Mhm. Que s'est-il passé à la naissance? Par quel canal il est rentré? Demande-lui. Reviens en arrière, toi, au moment de ta naissance. À quel moment il s'est approché de toi? Dans le ventre. Mhm. Continue, que vois-tu? Que s'est-il passé dans le ventre? Je vois un fœtus avec Ouais. un cordon autour du cou. Mhm. Continue. Qui étouffe, Mhm. qui arrive par le cire. Mhm. À quel moment il intervient, lui? Celui qui s'appelle Je suis. Il a essayé de m'empêcher de sortir. Mhm. C'est lui qui s'est arrangé pour que le cordon il soit autour de ton cou? Non, Et il a fait quoi pour t'empêcher de sortir? il m'a empêché de me retourner. Mhm. Comment il s'y est pris? Il a affolé ma mère. Il a fait quoi? Il a affolé ma mère. Mhm. Lui faisant croire qu'elle pouvait pas. Mhm. C'est une voix qu'elle entendait dans sa tête? Comment ça s'est passé? Il s'y est pris comment pour affoler ta mère? Regarde. Regarde la scène énergétiquement. Comment il s'y est pris? Il a empêché de respirer. Mhm. Elle a des dispositifs dans son corps pour ça? Demande-lui. Demande-lui s'il a mis des dispositifs dans son corps. Non. Bien. Continue. Pourquoi est-ce qu'il veut t'empêcher de vivre? Demande-lui. Pourquoi? Bien. Comment le perçois-tu maintenant? C'est toujours une lumière ou bien il a changé? Non, je ne vois plus. Bien, tu le rappelles, tu lui dis de revenir, on n'a pas fini avec lui. Et quand il est là, tu me le dis. C'est toi qui décides, ok? C'est selon ta volonté, parce qu'il est dans ta sphère énergétique. Il n'a pas d'autre choix que de t'obéir, sache-le. Donc tu lui dis de revenir et dis-moi comment il se présente face à toi. Comment le perçois-tu? Une lumière rouge. Bien, maintenant tu vas toucher cette lumière rouge avec ta main énergétique. Touche-la et dis-moi ce que tu ressens quand tu la touches. Bien. Maintenant, avec tes mains énergétiques, en le touchant, tu vas absorber son code génétique, son ADN, son information génétique, elle est là dans chaque partie de son être. Donc tu absorbes-la
et reconstruis sa forme. Et dis-moi quelle forme il a. Tu vois toujours la même chose ou il a changé de forme? Non, toujours la même chose. Bien. Demande-lui d'où il vient. Quelle planète il vient. Je suis. Je sais pas. Bien. Demande-lui s'il a mis des choses dans ton corps. Est-ce qu'il a mis quelque chose dans ton corps? Non. Maintenant, tu vas demander à son chef de venir, son responsable. Dis à son chef de venir maintenant. Et dis-moi qui se présente à toi. Diane Salamandre. Bien, demande-lui comment il s'appelle. Il est grand, il est petit, comment tu peux me le décrire? Je vois pas, je vois sa tête, il est énorme. Ouais. Il est visqueux. Ouais, c'est pas terrible. Comment il s'appelle? Demande-lui, au chef. Irka. Irka. Bien. D'où il vient, Irka? D'où vient-il? De quelle planète il vient, Irka? Bien. Demande-lui pourquoi il est là avec toi. Pour nous étudier. Il a fait quoi avec toi? Il t'a étudié? Il a fait quoi sur toi? Demande-lui. Quel genre d'études? Il change de forme. Oui, ils sont polymorphes. Il est comment maintenant? C'est un loup. Tu as peur? Ouais, un peu comme lui. Elle est où cette peur dans ton corps? Là. Tu veux te débarrasser de cette peur? Oui. Alors regarde à l'intérieur de ton corps et dis-moi à quoi elle ressemble cette peur. Quelle forme elle a? Regarde. Dans ta poitrine. Une boule. Bien. Cette boule, c'est toi qui l'as créée, ok? Tu peux t'en débarrasser maintenant ou la remplacer par autre chose. Que souhaites-tu faire? On dépasse. Bien. Alors avec tes mains énergétiques, tu prends cette boule, cette énergie dans tes mains et tu la sors de ton corps. Donc tu fais une boule plus petite et tu la sors de ton corps. Et tu me dis par quel endroit de ton corps tu la sors cette boule.
Bien. Elle est sortie? Ouais. Donc tu la désagrèges complètement. Détruis cette peur. Tu n'en as plus besoin. C'est ce qui te relie en plus au loup, ok? Et tu me dis comment tu l'élimines cette peur? Comment tu la détruis? Elle brûle, elle s'auto-détruit toute seule. Bien. Comment te sens-tu maintenant sans cette peur dans ton corps? Tu vois autre chose? Bien. Maintenant, regarde le loup. Comment le perçois-tu sans cette peur? Comment le vois-tu maintenant? Tu lui dis de revenir. On n'a pas fini avec lui. Tu lui dis de revenir et dis-moi comment tu le vois. Si c'est toujours un loup ou bien s'il a encore changé de forme. Dis à Yerka de revenir. Et dis-moi ce que tu vois. Il est là, mais loin. Dis-lui de s'approcher. Dis-lui de s'approcher. Et demande-lui ce qu'il a fait sur toi. Demande-lui s'ils ont fait des expériences sur toi. Quel genre d'expérience? Demande-lui. Qu'ont-ils étudié? Qu'ont-ils fait? Les ovocytes. Ils ont fait quoi avec ça? Ils ont créé des hybrides. Demande-lui si c'est pour ça que tu as du mal à avoir des enfants. Pourquoi tu ne peux pas en avoir? Qu'ont-ils fait? Ils ont pris tous les ovocytes Mhm. qui étaient viables. Est-ce qu'ils ont eu des hybrides? Est-ce que ça a fonctionné? Apparemment, Avec quel type d'ADN ils ont mélangé tes ovocytes? Il est composé de quoi l'hybride? voilà l'espèce de salamandre. Comme la salamandre? Ouais. Quelle particularité ils recherchent en fait dans l'hybridation? La puissance. Et la puissance, elle se trouve dans l'ADN de l'humain ou bien de la salamandre? Non, de l'humain. L'hybride, il vit où après? Il est destiné à vivre où? Non, là, ils sont au stade des expériences. Donc ça n'a rien donné encore? Va dans le laboratoire. Dis-lui de te montrer les images du laboratoire. Là où ils font les expériences. Et dis-moi ce que tu vois. Il y a plein de tubes Oui. de je sais pas quoi dedans. Regarde, demande, prends de l'information dans ce lieu. Ce sont des grands tubes ou des petits tubes? Des grands. Il y a quoi dedans? Regarde. Je sais pas, il y a une espèce de. Pas crocodile, mais enfin, un truc. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs. Ouais. C'est petit? Ça fait 20-30 cm à Mhm. peu près. C'est des embryons? Ouais. Dans des tubes, il y a un liquide.
Demande-lui combien de temps l'embryon il reste dans ce tube. Combien de temps il reste dans le tube, l'embryon? Entre 4 et 8 semaines. Et après, il va où, l'embryon? Il va dans un autre laboratoire. Ouais, va voir. Mais là, il y en a vraiment très très peu. Donc, Ça ressemble à une... je sais pas à quoi ça ressemble. Donc, il y en a peu qui sont viables, c'est ça? Ouais. Donc, les viables, après, ils vont dans l'autre laboratoire et ils sont mis où? Ces fœtus, ils sont disposés où? Ils ont fini leur croissance ou bien ils continuent la croissance dans autre chose? Ils continuent dans les grands bacs. D'accord. Ils changent de bac donc? Ouais. Mais ils sont pas... ils n'ont pas d'aspect normal, quoi. Ils ne ressemblent pas à des hommes, ils ne ressemblent pas... ils sont bizarres. Demande-lui... Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Demande-lui à quoi ils sont destinés ces fœtus. Ils ont une énergie spéciale, apparemment. Oui. Demande-lui de t'expliquer. Pourquoi? C'est quoi cette énergie spéciale? C'est une énergie de puissance. Oui. C'est apparemment des gens qui peuvent rentrer en télépathie avec d'autres personnes, d'autres mondes. C'est ce qu'ils recherchent? Ouais. Demande-leur s'ils ont déjà réussi une expérience, s'il y a eu des embryons qui ont grandi et qui vivent toujours. Pose-lui la question. Non, pas encore. Bien. Ils se donnent combien de temps pour réussir cet objectif? Apparemment, ils en sont encore loin. Parce que physiquement, ils peuvent. Mais quand il s'agit de cette énergie et du cerveau, c'est plus compliqué. Et ils ne font que ça ou bien ils étudient autre chose? Non, il faut que ça, ils nous connaissent déjà, ça fait très très longtemps déjà. Ils nous observent depuis très 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 longtemps. Pourquoi ils se cachent? Pourquoi ils le font dans notre dos tout ça? Demande. Il nous dit que non, c'est pas dans notre dos. Non. Ils se cachent pas, ils sont là. C'est juste que nous, on n'a pas envie de voir, c'est tout. Bah, demande-leur pourquoi toi tu ne les voyais pas. Elle me dit que c'est notre logique, notre éducation, qui fait que on sélectionne en gros ce qu'on veut voir mais pas voir. Ou alors du fait qu'ils en profitent un petit peu aussi, non? Dis-lui. Il rigole. Bah oui. Bien évidemment. Bah c'est sûr. Bien. Demande-lui quels problèmes physiques et psychologiques leur présence ont créé dans ton corps. La confusion. Quoi d'autre? Les problèmes de santé. Ils sont liés à quoi les problèmes de santé? Demande-lui. Demande-lui si tu as des dispositifs dans ton corps. Ouais. Quel genre de dispositif?
Ouais, je vois un squelette en métal. Enfin, oui. Je vois mon corps et par-dessus, du métal entre les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches. Demande-lui à quoi ça sert, ça. Pourquoi tu as du métal partout dans ton corps? Demande-lui à quoi ça sert. C'est pour le contrôle. Bien. Il te contrôle complètement? Il me dit même avec ça, on a du mal. Pourquoi ils ont du mal? Parce que je dois avoir une énergie spécifique et une puissance au niveau du caractère. C'est pour ça qu'ils t'ont choisi, pour ta puissance? Demande-lui. Oui. Bien. Il me dit que depuis ma naissance, j'ai pratiquement déjoué une grande partie de leur travail. Pourquoi ils veulent te faire du mal? Pourquoi ils veulent que tu sois mal? Pourquoi? Pour mieux me dominer. Demande-leur s'ils se nourrissent de ton énergie. Oui. Où va ton énergie? Lorsqu'ils pompent ton énergie, où va-t-elle? Demande-lui. Ou regarde par où elle sort de ton corps. C'est la lumière verte. Oui. Regarde où elle va, cette énergie. Où est-elle pompée? Dans un tube. Oui. Ce tube, il est situé où? Il monte. Regarde où il va. Suis-le, va jusqu'au bout. Et dis-moi où est situé. Où va ton énergie? Je sais pas, je vois un truc noir. Elle monte. J'arrive pas à voir au-dessus. Demande-lui alors, où va ton énergie? Où va mon énergie? Où est-elle stockée, cette énergie? C'est bizarre. Hmm? Je sais pas, je vois des bâtiments, des... Ouais. Une ville? Ouais. Tu alimentes une ville? Demande-lui. Ouais. Il y a des bâtiments comme chez nous. Demande-lui comment s'appelle cette planète, ce lieu. Imra. Un truc comme ça. Imra. Demande-lui si c'est de là d'où il vient. Oui. Ils ont besoin de l'énergie pour faire vivre cette planète. Demande-lui. Ouais. De combien d'humains avec combien d'humains en fait il a besoin de combien d'humains pour alimenter cette planète? Je sais pas si c'est 1000 ou 10 000. Bien. À quelle fréquence il prend ton énergie? À quel moment il se sert? Tout le temps, surtout le soir. Le soir quand tu te couches? Ouais. Demande-lui si c'est lui qui provoque des angoisses. On explique que le fait d'être angoissé, le fait d'avoir des idées noires, j'ai tendance à produire beaucoup plus d'énergie.
Est-ce que cette énergie, lorsqu'elle est négative, la densité est différente? Demande-lui. Oui. Apparemment, oui. Et ce qu'il me dit, c'est que on pense que entre l'énergie d'amour, etc., et l'énergie négative, on pense que c'est différent. Il n'y a pas grand-chose de différent. Le fait d'être angoissé lui produit une énergie, mais eux nettoient cette énergie pour garder l'essence de l'énergie. Donc ils ont besoin de raffiner cette énergie avant de la prendre pour eux? Apparemment, oui. S'ils la prenaient pure, l'énergie, il leur arrive quoi? Elle les tuerait. Demande-lui si nous sommes plus puissants qu'eux. Largement. Demande-lui s'ils ont une âme. Il me dit bien évidemment. Où a-t-il été créé? Qui est son créateur? Il me dit qu'il ne peut pas me donner ces informations après. Bien. Regarde au niveau de ton cou, là où tu as cette boule. Regarde avec les yeux de ton esprit, à l'intérieur de ton cou, et dis-moi ce que tu vois. Dis-moi si tu perçois quelque chose de non organique dans ce niveau. Regarde. C'est du métal. Demande-lui à quoi ça sert ce métal dans ton cou. Il me dit qu'il y a plusieurs fonctionnalités. C'est l'oppression, savoir déjà où je suis, ce que je fais. Donc ça a plusieurs fonctions, ce métal dans ton cou. C'est relié à autre chose, regarde dans ton corps, ou c'est du métal? J'ai tout un squelette. Ouais. De la tête aux pieds, je le sens. Je le vois, c'est des plaques. Ouais. Des plaques reliées à des fils. Complètement robotisé, quoi. Voilà, totalement. J'ai l'impression que c'est... Enfin, ça fait bizarre. Bien. Demande-lui pourquoi ça gonfle au niveau de ton cou. Est-ce que c'était prévu, ça? Non. Demande-lui pourquoi ça gonfle du coup. Que se passe-t-il? C'est une erreur de leur part? Non, c'est mon corps qui lutte. Ton corps, il veut rejeter ces plaques dans ton corps? Apparemment, ouais. Demande-lui quel pacte vous avez passé ensemble, la première fois où ils se sont approchés de toi. Ils t'ont dit quoi? On m'a dit que c'était grâce à eux que j'avais vécu ou survécu. Qu'ils t'avaient sauvé en fait lorsque tu étais dans le ventre? Oui, c'est pas vrai. Donc ils t'ont menti? Ouais. Tu as été berné? Ouais. Bien. Demande-lui pourquoi tu n'arrives pas à avoir ton permis de conduire.
c'est une façon pour eux de garder le contrôle. C'est-à-dire que voilà, la période où ils n'ont pas besoin de moi, je suis en pleine évolution, en plein... Parce qu'ils alternent apparemment. Ils laissent un peu souffler. Ouais. Ils sont sympas quand même. Ils alternent apparemment. Donc il se passe quoi pour ton permis de conduire? Ils actionnent quoi en fait du fait que tu n'y arrives pas? Ça se passe comment? Des blocages, Ouais. Parce que la période où ils alternent, apparemment c'est une période de 7 à 8 ans. Et là tu es dans quelle période? Dans celle où ils sont en train de conclure. Et ils en sont à combien de temps? Là ça fait déjà 3-4 ans. À la moitié quoi. Et pour la prise de poids, demande-lui. Tout est lié. Ils en sont la cause également. Et ton problème de vessie? Tout est lié. C'est mon corps qui réagit. Donc tout ce squelette dans ton corps crée des réactions secondaires en fait. Au niveau des pieds, des genoux, des hanches. Demande-leur si c'était prévu à la base qu'il y ait des réactions secondaires. Est-ce que ça arrive à tout le monde, ça? Ils le savent. Ouais. Voilà. C'est mieux? Ils me disent, c'est nous, vous, c'est clair. C'est ça. Donc ils s'en fichent en gros. C'est plutôt nous, quoi. Ouais. Bien. Demande-lui s'ils ont mis des dispositifs aussi dans ton mari. Est-ce qu'il est parasité également? Demande-lui. Oui, mais pas par eux. Ah, il y en a d'autres, lui. Est-ce que sa maladie auto-immune, elle est liée au dispositif? Oui, en partie. Et il les connaît, les autres qui l'ont implanté? Tu me dis que tu les connais. Il collabore? Apparemment, il dit que tu les connais. Qui ça, moi? Ouais. Ah, j'ai déjà eu affaire à eux. C'est bon, apparemment. Possible, ouais. Et il me connaît, moi? Ouais. Bah. Et t'apprécies pas du tout. Bah oui, bah c'est réciproque, tu peux lui dire. C'est pas grave. Bien. Est-ce que tu veux continuer, toi, à vivre comme ça, Lia? Non. Avec ces dispositifs dans ton corps? Bien. Donc maintenant, tu vas leur dire de retirer tous ces implants qu'ils ont mis dans ton corps. Parce que tu n'en veux plus. Et tu vas rompre le pacte que tu as passé avec eux. Parce qu'ils t'ont berné. Ils t'ont menti. Et tu me dis qui s'occupe de t'enlever tes implants. Au fur et à mesure, tu me dis ce qui se passe. Bah, c'est bizarre parce que je les vois pas. Mais il y a cette lumière verte encore. Mais je sais qu'ils sont là. Bien. Qu'ils te retirent tout. Maintenant, il faut être ferme. C'est ta volonté. Ok? Ils enlèvent tous les dispositifs qu'ils ont mis dans ton corps. Donc tout ce squelette de métal. Cette plaque dans ton cou. Tout ce qu'on a vu. Et tout le reste qu'on n'a pas vu. Et tu me dis ce qui se passe pour toi au fur et à mesure. Ils sont en train de les enlever. Bien. C'est comme un grillage. Oui. C'est comme les animaux que tu mets et tu les empêches de bouger, de... Oui.
Donc tu as ça tout autour en fait. Tu ressens ça. Ouais. Comment tu te sens toi au fur et à mesure qu'ils enlèvent ces dispositifs? Je me sens plus légère. J'ai des points quand même au niveau de la poitrine. Tu leur dis de faire doucement, de ne pas te faire mal. C'est comme un lit métallique. Oui. Emprisonné dedans. Ça y est, je suis sortie. Ça y est? Bien. La plaque dans le cou. Donc tu leur dis de l'enlever aussi. Sans te faire mal, ils y vont doucement. Et tu me dis ce qui se passe au fur et à mesure. Ça y est, je me lève. Je me sens plus légère, plus... Ben oui. Mais je sens qu'il y a encore un truc sous mes pieds. Alors regarde. Ces deux plaques. Demande-lui à quoi ça sert ces plaques dans tes pieds. C'est comme ça qu'il me récupère, c'est que je me pose Ouais. et qu'il sait où je suis. Bien, donc il t'enlève ça aussi, les plaques. Ah ouais, ça y est. Bien. Tu vois autre chose ou c'est bon? Non, je vois toujours ce lit métallique qui est là. Non, mais dans ton corps, sinon. Dans mon corps, c'est bon. Il n'y a plus d'implant à l'intérieur. Bien. Maintenant, tu leur dis de quitter ta sphère énergétique, de s'ouvrir un portail et de disparaître. Et de ne jamais revenir. Et tu rompes tous les pactes que tu aurais pu avoir avec eux. Que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres vies. Tu rompes. Bien. Ils ont fermé la porte? Non, pas encore. Comment les vois-tu quand ils partent? Ça te fait quoi, toi, quand tu les vois partir? Tu sais, c'est fait... T'as vu les films, quand tu vois... tu sais, les fantômes de Go... comme une ombre noire, tu sais. Mais ils étaient plusieurs. Donc quand ils ont fermé la porte, tu me le dis. Et dis-moi s'ils changent d'aspect de l'autre côté ou s'ils sont pareils. Non, ils sont dans une lumière noire cette fois. Bah oui. Elle est totalement noire. Bien, bah qu'ils retournent chez eux. Comment te sens-tu maintenant sans ces êtres dans ton corps et ça sans va, ces dispositifs? Ça va, mais j'ai toujours quelque chose là qui me bloque, qui n'arrive pas. C'est pas... Alors, va à la cause. On va à la cause de ce qui te bloque ici. Et dis-moi ce que tu vois. Quelle est l'origine de ce blocage? Et dis-moi ce qui te vient. C'est des résidus. Bien. Tu vas t'ouvrir un portail à une fréquence très élevée et dis-moi ce que tu vois de l'autre côté du portail. Bien, rentre à l'intérieur. Et tu vas chercher dans ce lieu un endroit où tu vois une cascade d'eau, une chute d'eau. Un endroit où tu vois de l'eau. Et quand tu le vois, tu me le dis. Non, il n'y en a pas. Cherche. Ou alors c'est toi qui l'as créé avec ton esprit. Tu es créateur dans ce lieu. Ça y est. Bien. Maintenant, tu vas aller sous cette cascade et tu vas te nettoyer complètement. Tous les résidus dans ton corps vont sortir par les pieds. Donc tu te régénères, tu te purifies. C'est de l'eau régénératrice. Donc tu te laisses te nettoyer complètement, à l'intérieur et à l'extérieur. Chaque cellule de ton corps va être nettoyée et régénérée.
et tu visualises au niveau des pieds, si tu vois des résidus sortir, jusqu'à ce que l'eau soit propre et claire. Et dis-moi ce qui se passe. Ça y est. Elle est propre et claire. Bien, au niveau du cou, c'est bon, c'est sorti. Maintenant, dis-moi à combien tu vibres, à quelle fréquence tu vibres. Entre 40 et 50. Bien. Tu vas augmenter cette fréquence à 60. Et dis-moi ce que tu ressens dans ton corps quand tu augmentes cette fréquence. Je suis bien. Augmente maintenant au maximum, au plus que tu puisses augmenter. Et dis-moi à combien tu vibres. Je suis à 1000 là. Bien. Comment vois-tu ton corps énergétiquement? Voilà, il est regonflé, Là, je sens mes pieds, je sens mes genoux, mon corps, ma tête. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement à ton fils. Tu vas parler à sa partie subliminale. Tu le cherches et tu te connectes télépathiquement à lui. Et quand c'est bon, tu me le dis. Ça y est. Comment le vois-tu énergétiquement? Quel aspect a-t-il? Il est lumineux. Enfin, c'est une espèce de petite boule toute blanche. Bien. Demande-lui pourquoi il a de la violence en lui. Pose-lui la question. Non, il me disait que c'est pas lui, c'est moi. Continue. C'est l'impression d'être rejeté par moment. Donc c'est toi qui as l'impression d'être rejeté? Non, lui. Lui? Il a l'impression d'être rejeté par toi? Ouais. Parce qu'il y a des moments où j'étais occupée, fatiguée, pas bien. Et j'avais besoin de me poser. Est-ce qu'il a vu tout ce qui s'est passé? Ah oui. Il a compris maintenant que ce n'était pas vraiment toi en fait? Oui, Que tu étais manipulé? tout à fait. Mais il le savait. Bien. Maintenant, regarde lui. Est-ce qu'il est aussi parasité ou bien tout est clair pour lui? Non, tout est clair. Bien. Donc déconnecte-toi de lui. Et maintenant, j'aimerais que tu te connectes à ta mère télépathiquement. Et tu me dis comment tu la vois énergétiquement. Elle est bleu-gris. Bleu-gris. Demande-lui si elle a quelque chose à te dire. Elle me dit que non, elle a tout dit. Regarde là au fond de ses yeux, tout au fond de ses yeux, et dis-moi ce que tu ressens. Rien. Regarde sur la ligne temporelle du temps. Dis-moi si tu l'as connue dans une autre vie. Non. Bien. Demande-lui pourquoi elle n'est pas dans la lumière. Pourquoi elle est dans la grisaille. Demande-lui. Elle n'est pas toute seule. Le vois-tu? J'ai l'impression qu'il y a des gens autour d'elle, mais noirs. Elle est parasitée. Ouais, je crois. Demande-lui si elle a conscience de ça. Oui. Et elle veut rester comme ça ou elle souhaite s'en débarrasser de ses parasites? Elle a déjà essayé plusieurs fois, mais elle a du mal. Dis-lui que tu peux l'aider maintenant. Si elle veut s'en débarrasser, elle peut s'en débarrasser. Mais il suffit de le vouloir. Elle le veut.
Alors elle leur dit de s'en aller maintenant, de quitter sa sphère énergétique parce qu'elle n'en veut plus. Et dis-moi ce qui se passe. Ils sont en train de partir. Bien. Qu'ils enlèvent tous les dispositifs dans son corps s'ils en ont mis. Et elle rompt tous les pactes qu'elle aurait pu passer avec eux. Et dis-moi ce que tu vois au fur et à mesure. C'est un point de couleur jaune, orange. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes dans ton futur. Comment ça va se passer? Va voir dans ton futur avec tes nouvelles énergies. Dis-moi comment tu te perçois. En pleine forme. Ta mère? Elle m'a revenu. Ton permis de conduire? Maîtrise du temps. Bien. Maintenant, je veux que tu te visualises lorsque tu passes ton permis de conduire. Et dis-moi comment tu te sens au volant. Regarde avec tes nouvelles énergies. Comment te vois-tu? Je suis détendue. Mhm. Je suis pas du tout stressée. J'ai plus cette sueur. Je suis calme. Bien. Maintenant, dans ce lieu, j'aimerais que tu appelles quelqu'un qui a de l'amour pour toi. Et dis-moi qui se présente à toi. Ma grand-mère. Comment l'aperçois-tu, ta grand-mère? Elle est plus jeune, pareil. Non, elle est toujours pareille. J'ai toujours connu. Comment est-elle habillée? Comment est-elle habillée? En blanc. Bien. Comme elle l'a toujours été. Regarde ses yeux. Regarde au fond de ses yeux et dis-moi ce que tu ressens quand tu la regardes au fond de ses yeux. Beaucoup d'amour. Bien. Maintenant, regarde sa pupille. Dis-moi quelle forme a sa pupille. Elle est ronde. Combien de doigts? C'est bizarre. J'arrive pas à voir. Dis-lui de te montrer ses mains. Et dis-moi combien de doigts tu vois. C'est des palmes. Demande-lui de se montrer sous son vrai aspect maintenant. Et dis-moi ce que tu vois. On dirait un dragon. Bien. Enfin, je sais pas. Demande-lui où est ta grand-mère. Demande-lui pourquoi il a la copie de ta grand-mère. Ma grand-mère est dans la dimension plus haute. Pourquoi il a la copie de ta grand-mère? Pose-lui la question. Non, c'est juste... C'est des gens qui peuvent se transformer en tout, et toutes les informations sont en nous, dans notre mémoire. Donc ils ont qu'à piocher. Donc il a pioché dans ta mémoire la vision de ta grand-mère, c'est ça? Ouais. Bien, maintenant tu vas aller au moment de ton incarnation. Au moment où tu décides de te réincarner en tant que Lia. Va à ce moment-là. Et dis-moi qui prend la décision avec toi. Tu vas au moment où tu décides de ta réincarnation. Au moment où tu décides
de te réincarner en Lia. Va à ce moment-là. Retourne dans ce souvenir. Et dis-moi dans quel lieu tu es. Je suis dans quelque chose enfin, comme du coton, des nuages blancs. Bien. Regarde avec qui tu prends cette décision. Est-ce que quelqu'un est là pour t'aider à décider de ta prochaine incarnation? C'est pas quelqu'un, c'est bizarre. C'est quoi? On est plusieurs, mais en même temps, je suis toute seule. Enfin, c'est assez compliqué. Bien. Demande à ceux qui sont là, comment sera ta vie? Quel type de vie tu vas avoir? C'est moi, mais en même temps, c'est pas moi. C'est... Tu te perçois comment? Faire partie d'un ensemble, mais en même temps, j'ai mon individualité. Oh là là, c'est compliqué. Je suis un, mais je suis un tout. Comment sera ta vie? La vie de Lia, regarde. Est-ce que ce sera une vie difficile ou une vie facile? Heureuse ou malheureuse? Regarde. Non, ça devait être une vie plutôt agréable. Et toi, avec du recul, tu as eu une vie comment? En dentier. Demande à ces êtres qui sont là pourquoi ils veulent que tu te réincarnes. Pourquoi? Je suis là pour aider. Illuminer et montrer le chemin. C'est ce que tu as fait jusqu'à présent? Tu as été aidé pour ça? Oui. Ils ont quoi à gagner, eux, du fait que tu te réincarnes? Élever la vibration de la Terre. C'est leur objectif? Oui. Pour éviter les catastrophes. Bien. Ils obtiennent quoi, eux, des personnes réincarnées? Rien, juste l'amour, la lumière, l'illumination. Ils se nourrissent de ça? De la paix, oui. Est-ce que... ne pas intervenir. Enfin, c'était pas leur objectif d'intervenir. On n'avait pas le droit d'intervenir. C'est juste que, à un moment donné, on courait à la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y a une race de... je ne sais pas quoi. Oui. Qui est en pleine action sur Terre. Qui fait du bien ou du mal? Non, qui fait du mal et c'est pour ça qu'on traverse des moments de turbulence. Comment s'appelle cette race? Prendre l'information. Zarkos, je sais pas. Dracos? Voilà, c'est ça. Ils essayent d'infiltrer les différents niveaux de vibration. Oui.
Et ils étaient sur un point d'y arriver. Oui. Mais je suis pas toute seule. On est plusieurs. On est plusieurs et c'est marrant parce que c'est dans des endroits bien précis. Souvent au bord de mer, parce que l'eau de mer est purificatrice. Ouais. Qu'on est né. C'est surtout dans les années 60 et au-delà. On est arrivé pour contrecarrer, pour que l'humanité décide d'elle-même. Donc c'est une vague qui est venue aider. Ouais. Tu en fais partie. Oui. J'ai mal au ventre. Tu vas aller aux toilettes? Non. Voilà. Bien. Donc tu fais partie de cette vague venue aider sur Terre. Est-ce qu'ils le savaient, eux, avant de t'implanter, que tu étais venu aider? Oui, parce que notre énergie est spéciale. Elle a une couleur spéciale? Voilà. Quelle couleur? Elle est or, argent et très chaude. Donc eux, ils le voient, ça, dans le subtil? Ils le voient facilement? On est perçu rapidement. Vous êtes repérés rapidement? Rapidement. Ouais. Bien. Par contre, les dragos ne peuvent pas nous toucher. Ça les brûle? Ouais, ils ne peuvent pas nous approcher. C'est pour ça qu'on domine, même au niveau de la race humaine, par notre personnalité, notre caractère. On ne se laisse pas influencer. Et c'est pour ça qu'on leur servait d'énergie. Mais bon, ça, on le savait. On savait qu'on avait ce risque-là. Quel est l'objectif des Dracos? Pose la question. De créer des hybrides et de se fondre chez vous. Donc de créer des hybrides et de venir vivre sur Terre? Non, mais ils ont déjà réussi. Ouais. Il y a déjà des hybrides qui vivent parmi nous. Et au final, ils veulent remplacer toute l'humanité ou bien en conserver un peu? Non. Ils veulent que vous soyez leurs esclaves. Vous êtes leur mouton, leur poule, les poulets. Le poulailler. Mais ils ont été contrariés. Pourquoi? Par cette vague venue aider? Vous n'êtes pas les seuls, il y en a d'autres. Qui d'autre vient aider? D'autres plans, d'autres parallèles. Il y a d'autres parallèles qui aident? Ouais. Est-ce que tu as des noms qui arrivent à toi? Non, je n'ai pas d'ordre plus. Mais on est là. Bien. Donc c'est pas pour demain que les Dracos vont gagner? Non, on ne laissera pas faire. Demande d'où viennent les Dracos. Sirius. Oui. La 9e planète. Sirius, la 9e planète. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Elle est dans quel système solaire? Le nôtre ou ailleurs? Non, elle est un peu plus loin, cachée. Et pourquoi ils veulent venir sur Terre? Pourquoi pas ailleurs? Regardez votre histoire. Tout est dans votre histoire. Demande-leur s'ils étaient là avant nous, sur Terre. Et Draco? Oui. C'est une autre race qui est arrivée
Vous avez été une modification génétique. Vous avez été des esclaves physiques. Et vous vous êtes rendu compte que vous aviez une conscience. Ils sont partis. Donc on ne descend pas du singe? Oh non. Oh non. Pourquoi on veut nous faire croire ça? On essaie de monter les uns contre les autres. Vos prophètes. Donc les religions, elles servent à nous. Les religions, c'était des gens qui ont essayé de vous aider parce que vous n'étiez pas assez évolué. Mais comme vous comprenez rien, vous n'essayez même pas de remettre en question. Vous êtes juste avide de pouvoir. Si vous continuez, ce sera votre perte. Mais nous sommes là. On ne laisserons pas faire. L'univers a besoin d'harmonie. Et vous faites partie de l'harmonie. Est-ce qu'il a un message pour moi? Il te dit de faire attention. Ils arrivent masqués. Il te dit que certains te feront croire qu'ils sont tes amis. Méfie-toi. Je ne peux pas dire plus. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non. Comment te sens-tu, toi, dans ce lieu? Détendu. Calme. Bien. Demande-lui si du fait d'avoir été désimplanté, que tu n'aies plus ces dispositifs dans ton corps, tu vas pouvoir mieux aider, ou bien tu aidais déjà, même avec les dispositifs. J'aidais déjà, mais j'étais pas aussi efficace que ça. Ça te ralentissait un peu? Ouais. Maintenant je suis mieux. Mais je suis pas seule, ils sont à mes côtés. Donc tu vas pouvoir communiquer avec eux maintenant? Ouais. Est-ce que c'était bloqué avant ou bien tu communiquais déjà avec eux? Je communiquais mais j'y prêtais pas attention. Tu n'en étais pas consciente? Non. Maintenant, de quelle manière ils vont communiquer avec toi? Par télépathie. Est-ce que toi tu dois te mettre dans un état particulier ou bien ça viendra tout seul? Dans un état particulier de détente. Donc, il faudra que tu fasses de la méditation. Mais pas besoin de tout ce que vous faites. Il faut juste se centrer, respirer et me connecter. Bien. Depuis combien de... Ça fait combien de vies que tu es sur Terre? Pose-lui la question. Avant, tu étais où? D'où viens-tu? J'étais une guerrière. Comment te perçois-tu? Je suis sur un cheval.
Oui. Je suis Bruno. Comment t'appelles-tu? Ina. Okay. Ina. Ina. Quel est le lieu où tu es? Regarde. Si ce n'est pas sur Terre, où es-tu? Je crois que je suis aux États-Unis, mais je suis pas sûre. Continue. Comment occupes-tu tes journées dans ce lieu? Je chasse, je pêche. Regarde comment es-tu habillé. Regarde tes Je suis pieds. habillée en peau de bête. J'ai les pieds nus. Maintenant, on va au lieu où tu dors la nuit. Et dis-moi ce que tu vois. Rien de... Mes feuilles de... Tu dors à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Tu dors seul ou bien tu dors accompagné dans ce lieu? Seul. Va à un moment important, un moment où il se passe quelque chose. Et dis-moi ce que tu vois. Je suis une fautresse. Continue. Dis-moi ce que tu Je vois. ressens. Je ressens ce qui arrive, je ressens ce qui est, je ressens le... Tu vis seul ou bien tu vis avec une communauté? Non, avec une communauté. Tu es la prêtresse de la communauté? Ouais. Quel est ton rôle dans ce lieu? Être en harmonie. Tu soignes aussi? Je soigne, je guéris. On se concentre sur le bien-être, la paix. Est-ce qu'il serait opportun pour toi de récupérer des savoirs que tu as eus dans cette vie-là? Pose la question à ta conscience supérieure. Non, j'ai tout gardé. Bien. Tout est en bon déjà. Donc continue dans ce souvenir. Que vois-tu? Va à un autre moment important. La naissance des enfants, ce qui est important. Tu as eu combien d'enfants? C'est pas les miens. C'est toi qui aides? Oui. Continue. L'enfant est sacré. Il a cette énergie jusqu'à l'âge de 7 ans où il peut être en contact avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il s'ouvre. C'est cette période-là qui est importante. Donc de 0 à 7 ans, il faut leur expliquer. Continue. Voilà. J'ai une vie de prêtresse. Tu as eu une vie heureuse? Très heureuse. Bien. Maintenant, on va au moment de ta mort. Va à ton dernier souffle. Et dis-moi comment tu meurs. De vieillesse. Tu es seul ou bien tu es accompagné? Non, avec ma communauté. Toujours. Maintenant, tu vas au moment de ton dernier souffle. Et tu regardes par où ta conscience sort de ton corps. Elle sort de mon chakra couronne. Suis-la maintenant. Et dis-moi où elle va. Je regarde mes amis.
famille, dans notre communauté. Tu te sens élevé ou bien tu restes sur place? Non. Tu t'élèves rapidement ou doucement? Très rapidement. Bien. Maintenant, dis-moi quand tu arrives quelque part. Où arrives-tu? Chez moi. Comment est ce lieu? Il n'y a que la lumière. Bien. Lumière. Est-ce que tu vois des présences autour de toi? Il n'y en a pas chez nous. On est trop élevés. Est-ce qu'il y a des êtres de lumière qui viennent? Oui. Combien en perçois-tu? Quelques-uns, mais on est beaucoup plus haut. Quand on les voit d'en bas. Regarde dans quelle dimension es-tu? Oui. Dans quelle dimension es-tu? Je peux plus rien. Tu vois, mais tu ne peux plus rien dire. Bien, profite de ce moment-là. Prendre l'information pour toi. Si tu as des questions à poser ou des choses à ressentir, ressens-les. Et quand tu es prête, tu me le dis. Bien. Comment te sens-tu? En paix. Calme. Détendu. Est-ce qu'il y a un guide avec toi? Non. On n'en a pas besoin. Tu es déjà un propre guide? Si tu veux. Regarde s'il y a ton groupe d'âmes dans ce lieu. Si tu souhaites aller les voir. On est tous un. Regarde si tu vois ta grand-mère. On n'est plus à ce niveau-là. Bien. Est-ce que le cercle des sages est présent dans cette dimension? Veux-tu avoir accès à la bibliothèque akashique? Est-ce que ça te serait utile pour toi d'y aller? C'est pas le moment. Bien. Une autre fois? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites voir? Non. Tu es prête à revenir? Ouais. Bien. Donc je te laisse te déconnecter de ce lieu. Et on va revenir tranquillement. Donc je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions ou des entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Et tu peux sentir qu'il devient léger depuis les pieds. Tes pieds sont très légers. Et tu peux commencer à bouger les doigts de pied et sentir à quel point ils sont légers. Une sensation de bien-être. Et tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute des pieds et remonte vers le haut, en parvenant aux chevilles qui se relâchent. Tes chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus légère. Et tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches,
Tes jambes ne sont plus enfoncées, elles semblent léviter. Elles semblent voler. Elles sont très légères. Et tu sens cette sensation de bien-être extrême, de tranquillité, de paix, de sérénité, de joie. 3. Tu continues de revenir et tu continues à devenir légère. Ton dos est libre. Tous les muscles de ton dos perdent leur tension. Ton dos est léger, comme ton abdomen, ta poitrine, tes épaules. Tu n'es plus enfoncé, mais tu as la sensation de voler. Et la sensation est magique, extraordinaire, merveilleuse. Elle te remplit d'énergie et tu te sens forte. Très bien. 4. Tu continues de revenir et devenir plus légère encore. Tes bras sont légers, ils ne sont plus lourds. Ils peuvent même se lever, comme tes mains. Tu peux commencer à bouger les doigts de la main et les sentir légers. Et la sensation est belle, magique. Tu te sens bien, très détendu, comme une sensation de bien-être incroyable. Ton cou est aussi léger. Tous les muscles de ton visage sont légers. Tu es toute légère. Tu es légère. Tu voles. 5. Tu ouvres lentement les yeux. Alors la cartésienne. Non mais le pire, c'est que en moi-même, j'étais, je me disais c'est moi qui suis en train de dire ça. Ah ouais, t'as carrément canalisé un truc là. Ah punaise, mais tu sais quoi? Je te jure, hein, je m'attendais à me dire, mais attends, merde. Qui c'est qui parle? C'est toi qui es en train de dire ça. Ah ouais, là j'ai bien vu que ça venait d'un autre monde là. Ah mais j'ai du mal à redescendre là. Ouais, il faut... on a le temps. Il faut y aller doucement. Faut pas se lever d'un coup. Et ouais, tu risques d'être un peu perché. Non mais je suis perché. Encore un petit peu quoi. Ouais. Mais c'est dans le bon sens. Hein. Ouais. Non mais au début, je voyais rien, tu sais, c'était vraiment... surtout que bon, moi je suis quelqu'un quand même qui visualise pas. Je suis plus dans le ressenti, ouais, tu vois. Ouais, donc c'est pas évident au début. Alors je me dis, bon ok d'accord, là t'es en train de déconner. Bon au début hein, je me disais, bon je vois des trucs, mais après je suis partie totalement. Ouais, après, je me suis pas rendu compte. Après ça a lâché quoi, il y a le mental qui a lâché prise. Et après je me disais, non attends, c'est toi qui es en train de dire ce que t'es en train de dire. Alors ouais. Je vais éteindre l'enregistrement.